Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. La commande d'achat est une offre d'achat. Dans cette nouvelle vidéo, je continue sur les basiques. Précédemment, je vous ai fait réfléchir sur ce qu'était la négociation. Et je vous remets un lien ici. En fait, j'ai décidé de faire cette vidéo car je me suis aperçu lors de mes formations auprès de publics d'acheteurs professionnels que il existait un certain nombre d'imprécisions ou d'incompréhensions liées à ce qu'était une commande. Alors, je vous explique tout après le générique. Je vais donc vous expliquer en détail ce qu'est réellement une commande. Et surtout, ce qu'elle n'est pas. La première des choses à avoir à l'esprit, c'est qu'une commande n'est surtout pas un contrat. En effet, une des conditions nécessaires à la formation d'un contrat est un accord entre au moins deux parties, l'acheteur et le vendeur. La commande ne constitue donc pas un contrat. Et en aucun cas, elle ne peut engager le vendeur, de quelque manière que ce soit. Et même si celle-ci fait appel à un contrat cadre dûment signé. Les seuls cas où une commande pourrait être assimilée directement à un contrat seraient un cas où la commande appelle un contrat cadre qui définirait très explicitement que toute commande envoyée en totale conformité avec le contrat cadre serait considérée comme directement acceptée. Et encore, il faudrait mieux définir le processus d'acceptation de manière très claire. Car, pour que le contrat soit formé, il faut tout de même que le vendeur ait reçu la commande. L'autre cas, pour lequel la commande pourrait être directement assimilée à un contrat, est lorsque la commande a été elle-même rédigée par le vendeur et que l'acheteur ne fait que la signer. Dans ce cas, à la signature de l'acheteur, la commande sera considérée comme un contrat. Dans tous les autres cas, on ne peut pas considérer qu'une commande équivaut à un contrat. Pour que le contrat puisse être constitué, il faut qu'il y ait un accord explicite du vendeur sur le contenu de la commande. Et ceci sans aucune réserve. C'est très important. Vous devez donc avoir conscience que toutes les clauses que l'on trouve fréquemment qui précisent que, à défaut de réception d'un accusé de réception dans les X jours, la commande sera réputée acceptée sans réserve par le fournisseur est tout simplement une clause abusive et qu'elle doit être réputée comme non écrite. Elles n'ont tout simplement aucune valeur juridique. L'absence de réponse ne peut en aucun cas être considérée comme un accord. La concordance entre les parties doit être parfaite et non équivoque pour que le contrat soit formé. En revanche, il faut garder à l'esprit qu'en droit germano-romanique, l'acceptation n'est pas forcément explicite. Elle peut être implicite. Dans ce cas, elle se manifeste par un geste, une attitude ou, mieux, le commencement d'exécution du contrat. Autrement dit, le destinataire de la commande ne dit pas oui de manière explicite, mais de manière implicite. Son acceptation se déduit alors de son comportement. Et c'est tout à fait pour cela que tout début d'exécution d'une commande est considéré comme l'acceptation d'un contrat. C'est à ce moment-là que la commande devient contrat. Mais attention, en l'absence de signature, tout le problème se portera sur la constitution de la preuve de la formation du contrat. En ce qui concerne la common law, c'est tout à fait différent. La force de l'écrit primant sur l'intention, il ne faudra pas considérer le début d'exécution d'un contrat comme la formation de celui-ci. Nous avons donc vu que dans la plus grande majorité des cas, la commande n'est jamais un contrat. Alors, qu'est-elle en fait ?
C'est tout simplement une offre d'achat. Mais attention, comme toute offre, elle en suit les règles. Dans le cadre de la famille du droit germano-romanique, elle engagera l'acheteur à respecter les conditions de la commande. Et l'acheteur n'est pas en droit d'annuler sa commande aussi facilement que cela. C'est pour cela qu'il est important d'ajouter dans toute clause d'accusé de réception de commande qu'à défaut de réception d'un accusé de réception formel du vendeur dans un délai, et là vous choisissez un délai approprié à votre activité, que vous êtes pleinement en droit d'annuler la présente commande. À défaut, vous vous retrouverez dans une situation compliquée. Vous ne pourrez pas retirer votre commande et vous ne saurez pas si le vendeur l'accepte. Ce qui complique les choses pour choisir un autre fournisseur éventuellement. À nouveau, dans le cadre de la common law, c'est différent, car seul le contrat engage et fait foi. C'est donc plus simple, car la commande n'engage absolument pas l'acheteur tant que celle-ci n'a pas été formellement acceptée par le vendeur. Dans le cadre de la loi française, revenons sur la loi Hamon. Depuis la loi Hamon du 17 mars 2014, en fait, tout se complique. Car toutes les négociations doivent absolument se baser sur les conditions générales de vente. Elles sont le socle unique de la négociation. Et cette tournure est dans la loi. Mais attention, contrairement à ce que certains vendeurs disent, je n'ai jamais dit que les CGV priment toujours sur les CGA. Et ce n'est absolument pas ce que dit la loi. Elle dit juste que les conditions générales de vente doivent absolument être le point de départ de toute négociation. Mais en aucun cas que ce sont elles qui seront appliquées au final. Donc, si vous avez négocié conformément à la loi Hamon et que vous avez établi votre bon de commande, rien ne change par rapport à ce que j'ai dit juste avant. En revanche, si ce n'est pas le cas et que votre commande référence des CGA et que vous receviez un AR du fournisseur stipulant que les CGV sont applicables, ou pire encore, qu'il y ait un début d'exécution de la commande sans accusé réception, et que par la suite le fournisseur fait valoir ses conditions générales de vente, la situation juridique devient tout de suite beaucoup plus compliquée. Je pense que s'il devait y avoir un procès, le résultat en serait profondément incertain et dépendrait énormément du contexte. En tout cas, vous serez dans une forte insécurité juridique. Et si la commande a été envoyée suite à un devis qui, lui, référençait les CGV, je pense que dans tous les cas, l'acheteur serait mis en défaut. Donc, autant faire les choses correctement. Et, une fois des modèles et des processus bien établis, faire les choses correctement ne devrait pas vous prendre plus de temps. Si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, je vous conseille 2 de mes formations, dont je vous mets les liens en description. N'oubliez pas la cloche, de vous abonner, ainsi que le pouce bleu. Cela aide vraiment à faire connaître cette chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo.